Je veux vivre de ma passion, je veux être stripteaseuse. Et là, en fait, j'ai pris un billet d'avion et je suis partie à Miami. Je suis allée au Eleven, le plus gros strip club, je me suis fait refouler direct. Je me suis retrouvée enfermée dans le strip club parce qu'il y a des mecs qui se tiraient dessus dehors. Quoi ? Ouais, ça c'était un truc de Chaud. Le cabaret où la fille m'a amené, c'était un truc de prostitution. J'étais une gamine, on me donnait de l'argent pour organiser des soirées. C'est magnifique. Moi, dans ma tête, j'étais on va faire comme Miami. Qu'est-ce que t'as touché le plus gros en tips en private room ? Ma plus grosse private room, ça a été $7,000. Et là, je dois lâcher mon appart parce qu'au bout de 4 mois, mais j'ai plus de thunes. Et en fait, là, j'ai dit, mais attends, je vais monter mon site de vêtements pour stripteaseuses parce que nous, les stripteaseuses, on n'a pas de vêtements pour nous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau épisode de We Talk X. Aujourd'hui, on est avec Ivana, qui est du coup stripteaseuse et fondatrice de la marque Work Beach. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Ouais. Et on est toujours avec Foxy. Toujours avec Foxy. Bonjour à tous. Toujours Bienvenue présent. Ivana. Salut. Ça va être trop cool. Aujourd'hui, on a plein de choses à apprendre, plein de choses à savoir de toi. Explique-nous un petit peu, mais qui es-tu ? Alors, moi, c'est Ivana, j'ai 33 ans. Je suis stripteaseuse depuis l'âge de 26 ans. Jusqu'avant, j'étais gogo danseuse. Donc, j'ai commencé gogo danseuse. Quelle est la différence entre gogo danseuse et stripteaseuse ? Tout à Donc, fait, ouais. gogo danseuse, c'est tu danses en boîte de nuit la plupart du temps. Et en fait, tu danses sur des podiums habillés, costumés. Et le but, c'est d'ambiancer la salle. Voilà. Ok. Donc, normalement, à peu près, c'est 3 passages de 10-15 minutes où tu es là pour vraiment ambiancer la salle, mettre l'ambiance. Et tu es habillé sexy, mais souvent costumé, voilà, sexy ou gogo. Voilà. Stripteaseuse, du coup, j'imagine que tu te déshabilles. Ouais, stripteaseuse, en général, tu travailles dans un strip club, donc les gens viennent pour ça. Et c'est complètement un autre système, quoi. Est-ce que c'est comme dans les films que les gens ils commencent à donner des cash comme ça, des petits billets En ou pas France, un petit peu, mais pas beaucoup. Aux Ok. États-Unis, Aux complètement. États-Unis, ils adorent Ouais. cette culture du billet dans le string. Dans le club Ouais, de et strip. billet pluie, donc c'est-à-dire que tu plies ton billet en deux et tu le jettes comme ça et Ça, ça c'est fait de la beau, pluie hein. partout. Ça, c'est très, très beau. Hein. Ouais, ça c'est Pour beau, la hein. fille ou... Je pense On va pour les voir. deux, parce qu'on en discutera. Moi, je suis allée dans un club de striptease à Las Vegas Ouais. et j'ai trouvé ça magnifique. Ouais. Justement, je voyais les mecs qui lançaient les billets. De $1, j'imagine. Ouais, et puis même moi, j'ai eu, Ok. j'ai eu l'honneur de mettre un billet dans le string d'une stripteaseuse. Oh là là, mais moi, j'ai adoré ce moment. Et je Chose trouve que faite. c'est- Ouais, Chose exactement. faite. J'ai coché et j'ai trouvé ça beau, en fait, de voir les hommes qui balançaient des billets sur les filles qui dansaient autour de la pôle. Et ouais, c'était très beau. Donc, Et ouais. du coup, tu as eu l'occasion de faire ça aussi, non? Comment T'as eu De l'occasion recevoir des pluies de billets. Ah oui, j'en ai reçu plein, ouais. Trop bien. Oui, c'était- Et ça alors a été le début. Bah, tu en te fait, sens bien quand tu reçois ces pluies de billets? Bah oui, forcément, c'est gratifiant. Tu te dis, waouh, j'ai dansé et les gens te donnent des billets. Et quand tu danses et que tu reçois des pluies de billets, tu te dis, ben, peut-être que ma performance, elle a grave plu, puisque Ouais. du coup. Et puis, des fois, tu reçois. Enfin, moi, je sais qu'une fois, c'était à Miami, j'avais reçu plein de billets, mais c'était vraiment parce que il y avait une ambiance autour du stage, tu vois. Genre, j'avais grave mis l'ambiance et tout. Les gens étaient dans une super vibe et du coup, ils jetaient des billets. Et ça Il y avait dépend un de la petit battle culture. de billets, tu vois, entre deux mecs. C'était un délire, en fait. Ce qu'on tu trouve vois. pas forcément en Suisse ou un peu moins en France. Du coup, ça Ouais. dépend des cultures. Aux États-Unis, il y a Ouais. cette culture Oui. de la pluie de billets. En France, mais pas du tout. Ici, Ni en Suisse. ouais. Non. Et Pas du pourtant, tout. ça veut pas dire que les hommes n'apprécient pas ta prestation. C'est juste Non, que ça c'est se pas fait pareil. pas, C'est différent. Ouais, Bah, c'est c'est différent. c'est juste que les serveurs, même en Amérique, ils sont payés en tips. Oui, c'est vrai. et En fait, ici, c'est pas du c'est tout, la quoi. culture. C'est la Vraiment la culture. culture. Complètement ça. Complètement. Ça serait bien que ce soit comme Ouais, ça ça aussi serait- ici, tu vois, mais... Je trouve que ça Après, fait c'est partie différent. du show, en fait. Hein. Ouais. Ça fait partie du On divertissement, a plus de du show. pudeur, les Européens, C'est les vrai. Suisses, tu vois, on n'est pas pareil, on Ouais, n'est pas... je suis Ni d'accord. vis-à-vis de l'argent, on a une autre relation avec l'argent que les... Tu vois, aux États-Unis, tu gagnes, tu jettes, quoi. C'est Ah vraiment ouais. ça. Ouais, vraiment, c'est une culture où vraiment l'argent... Consommation. La consommation c'est-à-dire que tu extrême. gagnes beaucoup d'argent, donc en fait, après, tu le dépenses et on est vraiment différent face à l'argent, quoi. Ok. On a une autre culture. Et Ouais. si on refait 2 pas en arrière, du coup, tu étais Ouais. en train de nous dire par rapport à que tu as commencé comme stripteaseuse, mais Ouais. à quel moment tu te dis je commence en tant que stripteaseuse au go-go Ouais. dancing? Bah, en fait, j'étais prothésiste ongulaire à la base. Et C'est pour ça, les j'ai été ongles. repérée en fait en boîte de nuit au Macumba à l'époque. Je sais pas si vous connaissez. Mais en France? Oui. À Saint-Julien? Oui. Enfin, Ouais, à plus grande boîte de Cruseille. nuit d'Europe. Ah, Ouais. mais bien sûr. Voilà. Et j'ai Ok. été repérée là-bas. Et après, j'ai fait Salut Divine. C'est une collègue avec qui je bossais là-bas. Ouais. Dommage que le Macumba soit fermé d'ailleurs. Ouais, on a passé grave. une très bonne soirée là-bas. C'était donc, top. Il y avait 7 salles, quoi. C'est ouais, 7 ouais. ou 5, je sais Ouais. plus. T'es jamais allé au Macumba? C'était génial. Il y avait Ouais. une salle où le sol tournait.
Oui. Ah ouais. Ouais, non, c'était quelque chose. C'était la plus grande boîte de nuit d'Europe. Ouais. C'était quelque chose. Ouais. Dans quelle ville, du coup? C'est à Cruzeil, là où il y a Vitam Park, à côté de Bardonnay, la grosse frontière de Genève. Non, voilà, c'était là. Bon. Ah ouais, donc t'es allée au Macumba en tant que cliente. Ouais, et puis j'ai été repérée comme ça. Et puis après, j'ai fait gogo danseuse. D'accord. Au Macumba. Au Macumba et partout en boîte de nuit. J'ai fait vraiment... Franchement, j'ai travaillé partout. C'est devenu ton boulot, du coup? Non, en fait, je faisais prothésiste ongulaire la semaine. Ok. Et le week-end, je faisais gogo danseuse. T'avais quel âge? J'avais 20 ans. Ah ouais. Voilà. Et tu es une bosseuse quand même. Ouais, et du coup, non, mais j'étais une folle. Je veux dire, je bossais comme une acharnée. Ok. Donc, pour te dire, des fois, je travaillais même le jeudi soir en gogo. Okay. Et le lendemain, je bossais. Donc, je me couchais à 5h du mat. Je me levais à 9h. À 20 ans, ça passe. Ouais, c'est ça. Je faisais des siestes entre midi et 2 et puis c'était reparti. Et le soir, je retravaillais. Mais j'étais passionnée, en fait. Ouais, c'était une passion dévorante. Ouais. Donc, si tu veux... C'était plus fort que moi, tu vois. Et gogo danseur, à ces périodes-là, danseuse, à ces périodes-là, ça te rapportait combien en plus du divertissement? Je pense que je me faisais 2 000 € par mois en plus de mon salaire. De ton salaire? Okay. En travaillant que le week-end en gogo, quoi. Vendredi, samedi soir? Jeudi, vendredi, samedi, ouais. Ah d'accord, donc ça fait pas tous les 3 fois 4 semaines, 12 jours par mois. Je suis bonne en maths. Hein. Non mais c'est ça. Ouais, 12 en 3 fois 4, 12 soirs, tu faisais 2 000 €. C'est ça. Ouais, voilà. Ouais, ok. À peu près. Après, sur des ça prestats, tu restais quand même sur des shifts toute la nuit de la boîte et tu faisais des prestats de 10-15 minutes, t'avais des pauses. Oui, bien sûr, t'as tout le temps des pauses, c'est génial en fait, c'est trop bien. Tu danses sur le podium, après tu vas te changer, après c'est ultra gratifiant quoi. C'est trop bien. Franchement, c'était trop bien. Puis après, moi, j'ai commencé au Macumba. Je veux dire, c'est quand même... Ouais, c'est vrai. The place to be. Mais moi, combien de fois je suis rentrée dans cette cage au Macumba? Ah oui, la cage. Et personne ne m'a jamais payé. Personne ne m'a jamais remarqué, personne ne m'a jamais payé, je sais pas pourquoi. Et du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé du moment où t'es passée de gogo danseuse à stripteaseuse? Il y a eu un événement? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une fille qui m'avait proposé de travailler en Suisse dans un cabaret. Ouais. Et du coup, j'ai accepté et j'ai démissionné de mon CDI. Et je me rappellerai toujours parce que j'ai appelé ma mère et j'ai fait comme un coming out, quoi. Mais tu vas être danseuse, c'est ma passion, j'aime ça. Puis elle m'a dit, enfin, Ivana, si c'est ce que t'aimes, fais ce que t'aimes. Mais vraiment, pour moi, c'était hyper compliqué parce que j'étais vraiment tiraillée entre ma vie normale et ma vie de nuit. Déjà. T'as eu peur? J'étais à Thonon quand j'étais protestante angulaire. Ah, ok. Donc, tu vois, mais le truc, c'est que... T'as eu peur? J'avais peur et puis, tu vois... moi, je viens d'une famille où mes frères et sœurs, ils ont des métiers, de très bons boulots. On en parlait sur un podcast où justement on parlait de l'éducation. Des fois, on est souvent issus d'une famille même bourgeoise, un peu, voilà. Et du coup, on est quasiment vus comme des neuroatypiques, des personnes vraiment des artistes. Mais pourquoi tu fais ça alors que ton frère est médecin, ta sœur elle est avocate? Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça. Mon frère est ingénieur en informatique, ma sœur est psy et mon autre sœur est banquière. On est des extraterrestres quand on fait ça. Complètement. Ouais. Après, je suis l'artiste de la famille, donc ça va. Tu vois, même comme je suis, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, elle a dit ok, fais ce que tu veux, quoi. Mais après, on parlera de ça plus tard peut-être. Okay. Et du coup, après, donc en fait, le truc, c'est que le cabaret où la fille m'a amenée, c'était un truc de prostitution. Ah, mais t'étais pas au courant? Non. Ah. Donc t'as signé quelque chose ou elle t'a juste dit non, c'est la fille qui m'a vendu cabaret? le truc à fond et puis en fait elle m'a mytho quoi. Du coup on peut avoir le nom du cabaret? Non, il a fermé de toute façon. Il a fermé, d'accord. On va pas descendre les gens gratuitement. Ah non, c'est pas pour les descendre, c'est pour voir si c'est un club encore qui était ouvert parce qu'il y en a sur Genève qui sont très connus, des clubs de strip. Donc d'accord. Donc c'était un cabaret. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai un pote à moi qui dit ouais, moi j'ai une pote, elle a un salon de massage naturiste. Ça te dit tu viens bosser chez elle et tout. Donc naturiste, je me suis dit je masse à poil, ok. J'ai fait une séance, ça a été une catastrophe. J'ai dit à la meuf écoute, c'est pas du tout pour moi, je peux pas faire ça. Et en fait, moi j'ai un CAP esthétique, un BEP vente et un bac pro gestion management. Et du coup, la fille, en fait, on a eu un sorte de coup de foudre d'amitié. Et elle m'a dit écoute moi je t'adore, j'ai besoin de quelqu'un avec moi pour gérer, je viens reprendre ce truc, est-ce que ça te dit tu bosses avec moi? T'as dit oui. Salon de massage. Ouais. Mais du coup massage érotique quoi. Et du coup, ça se termine avec un petit voilà. Et je me suis associée à 30% avec elle. Donc là j'avais 22 ans, je connaissais pas du tout, je me suis retrouvée avec 5 employés, une collègue qui est devenue grave ma pote, c'était un truc improbable et je continuais le gogo à côté. Ok. Et du coup, t'avais arrêté le striptease dans... j'avais pas encore fait striptease. Je faisais que du gogo, si tu suis le truc. Non, et du coup, dans le cabaret où tu devais aller faire le striptease, c'était en même temps?
ce truc-là? Non, en fait, le cabaret, c'est simple. Du moment où j'ai compris que c'était un truc pas sain, j'ai même pas travaillé une seule fois là-bas, en fait. J'ai dit, ok, c'est bon. Mais c'était déjà trop tard avec... Mais de toute façon, c'était plus possible de faire et les ongles et le gogo. Fallait choisir, tu vois. Et donc après, j'ai bossé pour cette fille avec qui, on avait le salon et tout ça. Donc j'ai fait ça pendant un moment. Bon, je vais prendre des raccourcis sinon. Ça te plaisait? C'est trop long, les gars, franchement. Tu vois, parce qu'après, j'ai été directrice artistique d'un établissement de nuit. Mais on pourrait éventuellement en reparler. Ouais, on en reparlera une fois. D'un strip club, justement, le Secret Pearl à l'époque. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Voilà, donc ça, c'était une super expérience, vraiment, c'était génial. Mais c'est génial. T'étais épanouie à ce moment-là? Tu t'es dit, c'est super, je fais ce que j'aime. Attends, tu te rends compte, j'étais une gamine. C'est incroyable. Et on me donnait de l'argent pour organiser des soirées. C'est magnifique. Moi, dans ma tête, je disais, on va faire comme Miami. J'étais à fond. Non, mais moi, j'étais folle. Miami Beach, allez, on y va. J'ai fait venir une dresseuse de serpents dans le club. J'ai fait venir des danseuses de cabaret, des gens de télé-réalité. Enfin, franchement, j'étais dans Pour moi, c'est vraiment le job de rêve, tu vois. Ah, mais c'était le job de rêve. Franchement, c'était... Et puis, j'étais jeune. Après, le truc, c'est que j'étais très jeune. Donc, je pense que j'étais dans tous les sens aussi, tu vois. Okay. Et après, en fait, il s'est passé un truc, c'est qu'à 26 ans, donc, j'avais un loft 75 rue des Eaux Vives. J'avais un salaire de malade. Ah ouais. T'étais bien placée. 5 employés plus 5 autres qui allaient arriver puisqu'on avait ouvert un deuxième salon de massage à Lausanne. Ok. Et en fait, là, je me suis dit, c'est quoi ma vie? Ah ouais, vraiment? Genre, tu t'es... D'un coup, en fait, je me suis dit, mais ma vie, c'est quoi? Et je me suis dit, mais en fait, je travaille tout le temps, je vois pas ma famille, je vois pas mes amis. Ok, j'ai de la thune, mais je me sens pas accomplie à fond. Il y a quelque chose. T'étais en couple? À ce moment-là? Combien, c'est-à-dire Elle demande le couple, moi je demande l'argent direct. Femme, couple, ouais, c'est ça. Couple, j'ai eu des relations même longues, mais si tu veux, j'étais tellement dans mon business du coup tu donnais moins de temps pour pas le temps pour les mecs, ton privé. Et du coup, ton salaire moyen à l'époque? 10 000. Par mois. Oui, alors pour remettre pour les gens qui connaissent pas, rue des Eaux Vives à Genève, on est très bien placé, on est en Suisse, donc on doit bien gagner sa vie pour vivre rue des Eaux Vives. Voilà, c'est ça. Tu vois. Donc d'accord, du coup, là tu dis, mais tu te lèves un matin. Mais en fait, au final, j'avais que 4 000 balles par mois dans ma poche. Parce que si tu comptes les loyers à payer de ton entreprise, plus ton loyer, plus les frais de Genève, la vie, les amendes. On sait très bien. Merci. Les contractuels. Merci la Suisse. Voilà. Mais au moins, on est en sécurité en Suisse. Hein. Oui, c'est clair. Mais les amendes sur les voitures, c'est trop, par pitié. Mais s'il vous plaît, c'est vrai. Franchement, c'est trop, les gars. On fait des efforts, on paye et tout, le parc-mètre, mais t'as 5 minutes de retard, ils te fouillent une amende. Ils sont durs, mais c'est la Suisse, c'est comme ça. Toujours en train de payer. Oui, c'est ça. Après, comme tu dis, ce qui est bien, c'est que c'est hyper carré. Donc moi, ça m'a vachement formé sur un truc hyper carré. Et du coup, tu te lèves un matin et tu dis, mais quel est le sens de ma vie? Ouais, en fait, mais parce que j'avais toujours le gogo à côté, tu vois. Alors que je gagnais bien ma vie, tu vois, j'avais pas, mais c'était plus fort. Mais parce que c'était ta passion, t'avais besoin d'aller danser sur les podiums. C'était ça, le spectacle. Le spectacle. Et en fait, ça, c'était un peu ton moment de liberté et t'étais payé en plus pour ça. Voilà, t'as tout compris. En fait, ma passion, c'était du travail aussi. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, non. Je veux vivre de ma passion. Je veux vivre de ma passion. Je veux être stripteaseuse. Et là, je me dis, je veux être stripteaseuse. Parce qu'en fait, entre-temps, j'avais commencé à faire les enterrements de petits garçons et les anniversaires où tu te dénudes pour ces... Pardon. Oui, mais du coup, tu te mets pas nu, tu finis en lingerie. Tu finis... Alors, topless. Non, tu finis nu, mais tu mets un drapeau. Donc, on voit pas. Okay. Quand tu fais ça. Donc en général, le marié lui voit, enfin le futur marié, voilà, mais les autres ne voient pas. Tu vois, tu ouvres pour lui, puis après tu t'assois, tu remets, tu vois, tu t'enlèves. Et c'était ça vraiment ta passion que tu aimais, le fait top. Moi, les gens ils te regardent. Qu'est-ce que tu cherchais là-dedans? Une reconnaissance personnelle, le fait d'être regardé par les hommes, le fait d'être. En fait, c'était une question d'ego, c'était juste dire c'est non. C'est pas une question d'ego, c'était une question artistique. J'ai vraiment envie de dire ça comme ça. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont dire super, être nu, c'est pas artistique. Si, c'est artistique. Oui. Tu vois, il y a quelque chose. Enfin, le spectacle aussi, la danse, tu vois, tout ça. Il n'y a pas que le fait de se mettre toute nue, c'est tout le Non, bien sûr que non, c'est global, ouais. Quand on fait un show pour un enterrement de vie de garçon, la playlist, elle doit durer au moins 10 minutes, où tu mixes toi-même tes musiques, non, mais c'est un où job, tu choisis tes costumes, tu travailles. Il faut quand même réfléchir à l'histoire que tu vas proposer pendant le show, tu vois, pour pas que ce soit ringard non plus. Enfin, je pense qu'il y a un stéréotype des hommes qui disent elle est stripteaseuse, donc elle a rien dans la cervelle, elle bosse pas en fait. Elle vient, elle danse. Et moi, je suis danseuse à la base, et je pense que c'est pareil quand on fait des shows
shows, des spectacles, il y a un travail derrière. Enfin, c'est un vrai travail, on le prépare et on n'est pas débile. Enfin, la plupart du temps, c'est pas reconnu en fait. Pas encore assez reconnu. Ouais. C'est assez dégradant, en fait, dégradé comme chose, alors que pas du tout finalement. On travaille, on aime ce qu'on fait et du coup, tu faisais ça, donc c'était cool. Donc, tu as fait les enterrements de vie de garçon, les enterrements de vie de jeune fille. Est-ce que du coup, tu as commencé après à travailler finalement dans des strip clubs ? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, comme je t'ai dit, j'ai eu un truc. En plus, avec mon associée, c'est pas que ça se passait pas bien, mais elle était à fond là-dedans et moi, peut-être un peu moins du coup. Mais après, j'étais jeune, faut pas l'oublier. Donc, moi, j'avais l'inconscience. 22, 23 23, c'est ça, ouais. Okay. Mais jusqu'à 26 ans, quand même. Après, j'ai arrêté avec elle et j'ai managé un autre salon et j'ai fait la direction artistique d'un club. Mais c'est vrai que je m'étais dit, c'est quoi ma vie ? Ok. Tu vois, et là, en fait, j'ai pris un billet d'avion et je suis partie à Miami. Ok, comme ça. Avec un peu d'argent j'avais 10 balles de côté. On va dire un peu. Tu t'es dit quoi ? J'y vais pour faire du strip ? Ouais. Ok. J'ai dit, en fait, je me suis dit, quitte à devenir stripteaseuse, je vais devenir stripteaseuse aux États-Unis. Ouais. T'as pris ton billet, check-in. J'ai pris mon billet et je me suis barrée. J'avais un couple d'amis là-bas. Ils m'ont dit, vas-y, viens, ça va être génial, tu verras, ma meuf, elle est stripteaseuse et tout. J'ai dit, ok, je vous rejoins. Et voilà. Par contre, je viens avec la valise et je reste, quoi. Je me suis barrée, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Pour vous dire, il y a même des gens qui m'ont dit, mais Ivana, tu n'as pas du tout le physique pour être stripteaseuse, tu n'y arriveras pas. Quel connard. Ouais, on m'a déjà dit ça, on m'a dit ça marchera jamais. Mais tout le monde, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose, de toute manière. Tout le monde m'a dit que ma famille, ils étaient en PLS, ils se sont dit, la pauvre, on peut la revoir, qu'est-ce qui se passe, elle va où ? Enfin voilà. Après, j'étais tellement indépendante que et puis ils ont confiance en moi, donc ça va, quoi. Et du coup, American Dream Du coup, je suis arrivée à Miami. Je suis allée au Eleven, le plus gros strip club, je me suis fait refouler direct. Ah ouais? Je me suis fait refouler direct. Non, mais t'es allée postuler? Ouais, ils m'ont refoulé. Okay. Je suis allée dans un autre strip club, ils m'ont refoulé. Je suis allée dans un autre strip club, ils m'ont refoulé. Tout le monde m'a refoulé. Ah bon? Et là, je me suis dit, Et en fait, il y a un club qui m'a accepté, c'était le Booby Trap. Et à l'époque, c'était pas aussi connu. Trap. C'était pas aussi connu que maintenant. C'était pas du tout pareil. Et c'était un truc un peu ghetto et tout. Mais moi, je kiffais trop, tu vois. C'était mon rêve. Ghetto, donc, genre un peu. des gens latinos, des gens un peu noirs. Un peu comme dans le jeu vidéo, là, comment ça s'appelle déjà ce jeu-là? San Andreas, GTA 5. GTA. Tu vois, les strip clubs dans GTA, c'était ça, quoi. Ok, vraiment. Donc, t'as commencé à faire du strip au Booby Trap. Ouais, voilà, Gentleman's Club. Et en fait, moi, de toute façon, j'étais très bisounours. Donc, moi, je voyais pas tout le mal qu'il peut avoir à côté de ça, tu vois. Moi, c'était, je fais mon rêve. Et donc là, je dansais, je faisais de l'argent. Je savais même pas parler anglais. Ah ouais. Oui. Donc t'as appris à parler anglais. Sur le tas. Et t'as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça 3 mois. Ok. Là-bas. Et en fait, ce qui s'est passé, donc pendant 1 mois, j'ai fait le Booby Trap. Et en fait, je suis retournée faire l'audition du club. Et ils m'ont dit, le Eleven, écoute, on peut pas te prendre, mais parce que c'était full. Mais ils ont dit, on a un autre club. Et donc, je suis allée dans un autre club. Et franchement, c'était top. C'était le Wonderland. Ça t'a ouvert des portes sur autre chose? Moi, j'ai une grosse question. C'est le salaire d'une stripteaseuse à Miami, c'est de combien? Ah ouais. Ah, mais là, par contre, c'était... Tu travaillais combien de soirs? Je travaillais autant de soirs que je pouvais. Après, moi, en fait, le truc, c'est que... Mais après, ça date de longtemps. Donc, c'est vrai tu travaillais à peu près 4-5 jours ou c'était vraiment 3 jours par semaine comme en France, genre jeudi, vendredi, samedi? Non, je pouvais travailler du mercredi au dimanche quand même. Ou du jeudi au dimanche. Ok, donc ça fait quand même 4-5 jours? Ouais, mais en fait, le truc, c'est que dès que je faisais plein de thunes, par exemple, pendant une semaine, je bossais pas et j'allais faire la fête, quoi. J'allais m'amuser. En fait, et du coup, tu dépensais combien? Tu gagnais combien? Je gagnais 10 000 balles, je pense, par mois, facile. Donc, t'as pas changé ton niveau de vie par rapport à avant? Non, pas tant que ça, non. Attends, 10 000 balles par mois pour faire une semaine on, une semaine off? Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, je pouvais gagner 3 000 en une soirée. C'est une évidence, j'ai trouvé ma voie. Je prends mon envol. C'est trop ça. Ok, du coup, là, à ce moment-là, t'es quand même très contente de... Je suis hyper contente. Mais en fait, en même temps, je découvre Miami, tu vois. Donc, si tu veux... je bossais, mais je voulais aussi profiter de la vie, quoi. Donc, je faisais un peu les deux. Et là, Davidé a envie de devenir une femme, du coup. Non? Ça va. Dans ta prochaine On est quand même bien dans ta prochaine vie, j'espère que tu seras une femme et que tu seras stripteaseuse. Vie, je serai une femme, stripteaseuse, genre un OnlyFans et probablement actrice X aussi. Ouais, t'as raison. C'est des métiers différents, mais c'est tout aussi intéressant, n'est-ce pas? Et du coup, t'as fait ça. Alors, moi, ma question, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre-temps
jusqu'au moment où tu t'es dit, je vais créer ma propre marque de lingerie. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ça pendant 3 ans. Ok. Donc, j'ai fait Miami, Los Angeles, New York. Et à New York, j'ai réussi à être dans un des meilleurs strip clubs de New York. Donc, j'étais au Flashdance. Là. Et quand tu dis un des meilleurs, c'est par rapport à le local, ça change la clientèle. La réputation. J'étais sur Wall Street. Wow. Donc, si tu veux, j'étais vraiment sur super bien placée. Les billets, c'était des billets de 100, c'était pas des billets de $1. Non, mais c'était surtout les danses privées qui étaient assez hallucinantes. Bien sûr, ouais. C'était $1 800 pour 1 heure en danse privée. Donc pas de rapport... Aucun rapport... Juste pour des danses ? Juste pour des... Mais tu sais, le pire, c'est qu'en général, sur 1 heure, moi, je discute plus que je danse. Hein. Donc... Tu parlais pas encore anglais, après, il y a des... contre, si, à ce moment-là, c'était bon. Là, c'était bon. Okay. Et je suppose qu'ils ont regardé ton CV et se sont dit, quand t'es arrivé à New York, ils se sont dit, la nana, elle a fait Miami, Los Angeles, donc là, elle a de l'expérience. Mais c'est qui choisissait les tarifs 1800 je sais pas. C'était, en fait, en gros, quand t'arrives, on te dit, voilà, une danse, c'est $20. T'as des sièges comme ça, puis tu proposes une danse à $20. Et après, t'as des... Ils appellent ça des rooms. Oui, c'est des chambres, tu amènes le client... voilà, les champagne rooms, tu vois. Et en fait, en gros, tu vas, donc t'as plusieurs échelons. Donc, t'as le champagne rooms, t'as encore des gens, mais c'est un peu plus cosy. Et après, t'as le private rooms. Mais en fait... Moi, je trouve que c'est un peu de l'arnaque parce qu'au final... Non, mais il faut le dire, tu vois, t'as une chambre qui coûte 2500, qui, soi-disant, est une rooms de ouf. Et en fait, t'as juste une barre de pole dance et un fauteuil. Elle est bien rentabilisée. Oui, mais là, c'est privé. Pour le prix. Non, mais quelle est la différence entre une rooms à 1800 où c'est un fauteuil, il n'y a pas de barre, et l'autre, il y a juste une barre en plus de pole dance. Mais du coup, les clients, ils payent avant, comme là... tu les encaisses et après, tu montes en show. Est-ce que les clients te donnent du cash en chambre ? Tu peux avoir des tips, oui, tu peux avoir des tips, mais... Est-ce que c'est accepté, ça ? Faut bien pas évidemment. le dire. Bah non, tu peux accepter, c'est tes tips. Qu'est-ce que tu as touché le plus gros en tips en private room ? Ma plus grosse private room, ça a été $7000. Fuck. Ok. J'ai pas compris. Ce jour-là, j'ai absolument pas compris ce qui s'est passé. Le mec t'a donné 7000 et t'as pris 7000 dans ta poche que t'as pas partagé avec le strip club ? Non, $7000, c'était la soirée. Moi, j'ai touché un pourcentage dessus. J'ai pas touché les 7000. Ça, c'est mon shift. Attention, les gars. Oui, c'est ça qu'on veut savoir. Du coup, on peut parler de pourcentage. Qu'est-ce que prend... alors, je sais ça plus, change selon les pays et selon les clubs. Et je saurais plus te dire, mais je sais que je suis repartie avec $5000 en poche dans le plus grand des calmes à cette soirée, quoi. Dans le plus grand des calmes. Ouais. Très bien. Est-ce que tu es calme, David ? Moi, je suis très, très calme. Je vais commencer à danser sur la table bientôt. Mais après, c'était trop cool parce qu'en plus, c'était pas maintenant. J'ai quelques billets dans mon sac si tu veux te... Pardon, non, c'est bon. On te coupe pas. Dis-nous. Et du coup, alors, il s'est passé quoi ? Et ben en fait, il s'est passé que donc moi j'étais dans ma lancée à fond. Tu te doutes bien que là, Popella, c'était incroyable. Le rythme, c'est toujours à peu près 2 semaines par mois, du coup. Non, à New York, j'y suis retournée entre temps. Oui, j'habitais à New York même, ouais. J'habitais juste à côté de Times Square. Et de Central Park. Ah ouais, t'étais bien. Ouais. Bon, j'étais dans un hôtel très modeste, normal, mais en centre-ville. T'habitais dans un hôtel ? À New York ? Oui, j'habitais dans un hôtel. Mais il va falloir vraiment que tu reviennes pour nous expliquer tout ça, parce que moi, j'ai envie de savoir sur ta marque de lingerie, mais là, il y a trop de trucs à raconter. Surtout qu'après, j'ai ramené mes 2 meilleures amies avec moi. Ok. Qui étaient aussi stripteaseuses ? Non, pas du tout. Qui sont Axel, mon meilleur pote, qui voulait absolument être mon agent, mais en fait, on était des gamins. Et ma pote Awa, qui, elle, était pas du tout dans ce milieu, mais du tout, qui avait un site internet où elle vendait des perruques, enfin, tu vois, rien à voir. Et en fait, le truc, c'est que quand on a fait New York ensemble, je bossais, et avec l'argent que je gagnais, on faisait la fête, on faisait la vie d'amour. Tu regrettes rien. Je regrette rien. Si tu devais tout refaire, tu referais pareil. Pareil. Mais comment veux-tu que je dise non ? Ah oui, c'est clair. Et encore, je vous raconte pas certains détails de ouf qui m'arrivaient. Mais tu vas nous le dire dans le croustillant. Ouais, parce que là, il y a trop de trucs. Bah oui, parce qu'à New York, j'ai rencontré un Turc qui, en fait, était une star en Turquie, pour qui j'ai posé en photo juste dans la rue. Et enfin, je l'ai rencontré en boîte. Enfin, c'est un peu long l'histoire. Et en fait, après, j'ai travaillé pour lui 6 mois en Turquie et je lui ai fait des showcases. Ouais, non, c'est un truc de ouf, ça. Pendant les Non, mais en fait, oui, effectivement, t'as eu 1300 vies en 10 ans, quoi. Ouais, mais pour la faire courte, pour revenir à Work Beach, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis revenue en France, et là, je me suis dit, il faut un peu quand même que je travaille en France. Entre-temps, j'ai fait les îles, les Caraïbes et tout. En stripteaseuse aussi. En stripteaseuse aussi. Voilà.
Donc, en habitant toujours dans la Guadeloupe, un hôtel Saint-Martin. Non, là, t'es logé par le club. Donc là, c'est cool. Guadeloupe, Saint-Martin, voilà. Donc j'ai commencé par les États-Unis, je suis repartie après dans les îles, et après je suis revenue en France. Ok. Tout ça en 3 ans. Là, du coup, tu as vraiment une expérience, on va dire, des habits pour le striptease. Du coup, effectivement, tu commences vraiment à capter que peut-être il peut y avoir des problèmes. En fait, ou des je m'achetais des tenues aux États-Unis parce qu'en France, je trouvais pas les mêmes tenues. Et ouais, en France, c'est très problématique pour trouver des tenues de pôle, de danse, en tout cas, de striptease, etc. C'est un truc qui me saoulait. Très difficile. Les strings en G, il y en a pas. Ouais. Et ça me gonflait. Oui. Et en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé dans un strip club, je vais aller au Japon. Parce que j'avais dit, allez, c'est bon, maintenant je vais faire le Japon. Maintenant que j'ai fait les États-Unis, je vais faire le Japon. Et il y a eu le Covid. Oui, donc là, on est en 2020. Et là, tout s'effondre. Le Covid. Je dois lâcher mon appart parce qu'au bout de 4 mois, mais j'ai plus de thunes. Parce qu'en fait, j'ai gagné que du cash. Donc, moi, j'ai pas d'aide, j'ai rien. Ok, la douche froide. Donc là, c'est en fait, douche froide, je me retrouve chez ma frangine qui a une maison. Je suis dans le sous-sol où j'ai ma chambre, ma salle de muscu. Donc, si tu veux, ça allait super bien et tout. Et en fait, là, je m'ennuyais un peu pendant le Covid. Et en fait, là, j'ai dit, mais attends, je vais monter mon site de vêtements pour stripteaseuses parce que nous, les stripteaseuses, on n'a pas de vêtements pour nous. Et là, du coup, je prends une formation sur YouTube à 200 balles, et puis je décide de travailler toutes les nuits. Donc de minuit à 6h du matin. La classique formation de e-commerce, quoi. Ouais, j'apprends à faire sur Shopify un site internet et tout. Ouais, je suis à fond et tout. Je cherche des fournisseurs. Faire du e-commerce. À la base, je voulais faire du dropshipping. Donc je cherchais des fournisseurs et tout ça, machin. T'étais pas sur la création, la production. Pas tout de suite. C'était d'abord du dropshipping. Ouais, et puis finalement, mon truc ressemblait plus à un blog d'adolescente de 15 ans, évidemment, puisque c'est pas mon boulot. Ok. Et puis après, j'ai un pote à moi qui était là-dedans, Janaï, salut. Et il m'a refait mon site un peu propre. Et je suis retournée à Miami, en fait, parce que j'avais envie de me refaire un petit peu Miami après le Covid. Ok. Et là, j'ai cherché des fournisseurs. Ok. Et j'ai trouvé. Et tu t'es dit, là, j'ai envie de. Je voulais faire un truc encore mieux. Ouais. Level up, une vraie marque, quoi. Level up, tu vois, exactement. Et là, en fait, j'ai trouvé mon fournisseur à Miami. Et là, du coup, l'histoire commence vraiment là, Work Beach. Et du coup, il se passe que t'arrives là, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle m'a amené un petit cadeau, je l'ai pas encore ouvert, on va l'ouvrir après. Voilà. Mais du coup, on arrive à ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe entre le moment où t'es aux États-Unis à nouveau? Ouais, je prends en fait, c'est un truc de fou. Et ce paquet-là, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je vais dans le magasin. En fait, tu sais, c'est fou. La loi de l'attraction, tu sais, tout ce que tu penses et les choses qui t'amènent. Quand j'étais dans cette chambre enfermée à cause du Covid, je m'imaginais beaucoup de choses. Et j'avais cette photo sur Internet de string en G que je ne trouvais nulle part. Et je me disais, purée, mais je veux absolument vendre ces strings. Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est le string en G pour Davidé? Alors, string en G, c'est pas un... Et aussi pour tous les hommes qui sont en train de regarder. C'est pour ta prochaine vie. Le string en G, voilà, c'est ça. Donc, le string en T, c'est une forme de string, si tu veux. Et le string en G, c'est un string qui fait comme ça. Un peu en cœur. Okay. Et ça permet de faire un effet de fesses plus bombées déjà. Okay. Donc les stripteaseuses sont très friandes de ce string que l'on n'a pas du tout en Europe. Enfin, en tout cas, qui est très difficile à trouver. Okay. Donc si tu veux, les stripteaseuses, elles vont aux États-Unis, elles ramènent leur tenue, tu vois, c'est un peu chiant. Ouais. Okay. Et donc moi, je me suis dit non, on va en créer et je vais en vendre. Parce que j'ai toujours aussi aimé la lingerie et tout ça, donc j'ai dit non, on va le faire. Et donc je vais dans ce magasin et en fait, la photo que j'avais vue sur Internet, c'était le magasin. La photo de ce string en G que j'avais visualisé, je me retrouve dans le magasin qui vend ce string et qui avait cette photo sur Internet, tu vois, le truc incroyable. Et je tombe sur la Big Boss qui était juste là de passage dans le magasin. Ok. Et il n'y a pas de hasard dans la vie. Et je lui dis bonjour, voilà, je me présente et tout ça. Et je lui explique que j'ai une marque en France et tout ça, que j'aimerais vraiment bosser avec elle. Elle me dit, écoute, tiens. Et là, elle me donne tout le dossier. Et là, on monte sur un autre échelon. Et là, je me rends compte que c'est bien beau d'avoir des idées. Mais pour s'y mettre vraiment, il faut vraiment être carré, bien travailler. Là, tu passes sur l'auto-entrepreneuriat. Complètement. Et monter, créer une entreprise, c'est pas la même chose. Là, j'étais indépendante en tant que stripteaseuse. Donc, quand même, t'avais de la liberté. Artisan indépendant. Mais là, quand tu es vendeur commercial et que tu bosses sur un projet, c'est pas la même histoire. T'arrêtes jamais. 24 heures sur 24. Ouais. Là, c'est une marque, quoi. Là, il faut vraiment construire une idée de marque, une histoire. Voilà, faut avoir un avocat, faut tout. Il y a tout plein de choses à gérer. Il y a beaucoup d'argent à débourser. Ah oui. Beaucoup. Ouais. Franchement, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent aussi, c'est que quand tu montes un truc comme ça, il faut être prêt à vraiment investir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais après, le T'as investi résultat combien d'argent pour fonder cette marque?
Franchement, là, je suis à 30 000 €. Ok. Déjà, après, j'ai eu des fonds qui ont été débloqués pour pouvoir continuer. Mais oui, je pense que j'ai bien investi. Tu as investi au moins 30 000 €. Ouais, au moins. Pour la création de la marque. Minimum, ouais. Donc, j'ai créé la marque et en fait, j'ai pris l'exclusivité de ce produit aux États-Unis. Enfin, donc là, je suis en cours d'exclusivité, donc ce qui fait que c'est moi le distributeur français. Et moi, mon but... Il n'y a que toi, tu as signé pour ça. Quoi. Voilà. Après, il y en a qui font ça au black et qui... voilà, mais bon, moi, j'appelle ça des gens qui travaillent pour la gloire. Tu sais, c'est quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, ça te donne envie, donc tu essayes de faire la même chose. Ouais. Mais au final, il faut bien comprendre que faire une marge, se donner un salaire avec tout ça et tout ce que tu investis derrière, c'est beaucoup de temps, de patience. Ah oui, c'est clair. Voilà. Ouais, beaucoup de travail. Beaucoup de travail, mais après, moi j'adore. Donc, voilà. C'est une passion, tu vois. J'adore faire les shootings photos, j'adore créer, j'adore choisir mes tenues. Et puis plus j'avance, parce que du coup, après, j'ai fait une édition limitée en France. Donc j'ai une couturière en France qui, elle, fait juste quelques produits, en fait, made in France, tu vois. Et puis comme ça, celles qui veulent avoir des tenues que tout le monde n'a pas, elles peuvent passer sur ce concept. Voilà. Mais du coup, on a la marque, la gamme premium, vraiment, qui vient... directement des États-Unis, que moi je vends du coup en France et que du coup les stripteaseuses elles peuvent... c'est top. Donc à la base c'était ça, à la base tu faisais pas, c'était pas pour un but de lingerie fine, c'était vraiment de la lingerie, en tout cas des tenues pour les stripteaseuses. Oui, à la base moi je voulais vraiment offrir aux stripteaseuses un moyen de s'offrir des tenues des States tout en restant en France et sans galérer en fait, c'était vraiment mon but. Et après tu as développé sur d'autres types de lingerie, de la mode de lingerie libertine par exemple. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah c'est ça, en fait ce qui s'est passé c'est que... Tu me piques pas ma lingerie hein. Bah, tu peux en acheter par contre pour ta femme. Ah non, moi je veux l'ouvrir moi. Hein. Tu veux faire ouais. Tu veux... Ah non, mais regarde et tu me dis pas. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, moi, dans ma tête, c'était pour les stripteaseuses. Et en fait, pas du tout. Si, mais j'ai compris que, en fait, pourquoi j'essaye de viser que des stripteaseuses ? Non, les gens libertins aussi sont très friands. Et même les femmes au foyer. Qui ont envie de faire plaisir à leur mari, en fait, tout simplement. Enfin, femme au foyer, je suis horrible. Oui, non, mais c'est pas grave. Femme au foyer. Non, mais femme au foyer ou femme travailleuse. Enfin, les femmes lambda, on va dire, qui aussi ont envie de faire plaisir à leur mari ou se faire plaisir à elles-mêmes, tu vois. En fait, je peux répondre à tout type de femmes. Et ça, sur le coup, j'avais pas compris. J'ai compris que maintenant, que récemment, qu'il y a 1 an. Et du coup, là, t'as élargi le panel et tu offres du coup un panel de lingerie pour tout le monde. Voilà, exactement. Lingerie fine, lingerie mode libertine. Voilà. On va quoi si tu veux, tu trouves body, soutien-gorge, culotte, string. Donc là, je t'ai mis mon best-seller. Ouh là 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 là. Le best-seller. Ouais, je t'ai mis vraiment deux styles différents pour bien comprendre. Alors ça, c'est le best-seller. C'est vraiment l'ensemble typique de la stripteaseuse. Ah là là. On a déjà un podcast avec Foxy où elle nous explique qu'elle adore la lingerie, elle en a... Je peux pas le porter ni sur Instagram ni sur le podcast, mais je peux le porter ailleurs. Mais par contre, souvent les fans n'hésitent pas à aller voir justement. Je vais vous le mettre et je vais mettre une petite photo sur OnlyFans. Et donc c'est magnifique. Donc ça, c'est le string de la stripteaseuse, vraiment. Le fameux que tu me disais tout à l'heure. Angers. Et lui, ce qui est vachement bien, c'est qu'il est à clip. Donc tu peux l'enlever quand tu te déshabilles par le devant. Regarde-moi ça comme c'est réfléchi. Ouais. Non mais attends, c'est j'avoue, c'est hyper cool. Si t'es un homme toi aussi et toi aussi tu comprends pas quand il dit c'est réfléchi, t'inquiète, t'es pas tout seul. Je suis avec toi. Je te le garantis. Mais de toute façon, l'idée, c'est que vous pouvez le détacher, les gars. Donc, voilà. C'est qu'en fait, là, il y a des petits clips et du coup, on peut détacher. Donc, c'est parfait pour la stripteaseuse, quoi. Tout à fait. Et pas que, finalement. Pour les hommes aussi. Pour les femmes aussi qui sont pas stripteaseuses. Ah non, mais bien sûr, là, franchement... Et tu vois, c'est une matière qui est maillot de bain. Donc, tu peux aussi le mettre en maillot de bain. Ah ouais. Et c'est aussi contrôle UV. Je sens qu'Ibiza cet été. Ça à Ibiza au mois de juin. Pour ceux qui viennent avec moi à Ibiza, je le porterai avec plaisir. Les strass sont de la même usine que Swarovski. Donc ils sont en Autriche. Et ça va dans l'eau, c'est ok. Ça va dans l'eau, c'est ok. C'est contrôlé à l'usine. Tu nous fais un petit placement de produit là, s'il te plaît. Contrôle UV.
Donc, alors contrôler la non mais la bien sûr, ne part pas. Non mais là pour Work Beach, non mais attendez, ça c'est la qualité, vous voyez. C'est une qualité supérieure. Je pense que vous voyez pas exactement, mais la qualité elle est incroyable, hein. Vraiment. Bah, justement, c'est aussi pour ça que je choisis là-bas, c'est parce beau, qu'il y a une hein. histoire derrière qui est assez chouette. C'est des produits de qualité, hein. Vraiment. Là, vous voyez pas, peut-être pas bien, mais franchement c'est le détail. Il y a beaucoup de détails, soucis du détail. Je laisse parler parce que là, je vois que j'aime bien aussi voir mes clientes découvrir. Alors là, j'ai envie de me mettre nue et de mettre ça et de m'allonger sur la table tellement c'est beau. Regardez comme c'est magnifique. Donc celui-là, tu vois, c'est un peu style lingerie, ça. C'est pour ça, là... Et puis j'adore les bodys, en plus. Voilà. C'était pas loupé. Regarde. Moi, je suis en train d'imaginer tes fans qui regardent effectivement cette vidéo et qui vont... Non, mais le dos est complètement nu. Et oui, il est en string très... Et c'est magnifique, ça. Hein. Oui. Donc, c'est un sacré string, là. C'est un sacré string. Pareil, avec des petits strass. Oui, fait à la main, collé à la main. Non, mais le détail est incroyable. Alors, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose, une histoire derrière Justement, ouais. Bah, c'est une très bonne question. En fait, c'est un couple à la base. Donc, c'est une Canadienne et un Colombien qui ont créé cette gamme. Et en fait, le Colombien, il a voulu mettre son usine donc, en Colombie. OK. Et du coup, en fait, il fait travailler une association. Okay. Donc, ils se sont rapprochés en fait d'une association de femmes en fait qui sont monoparentales, donc en général enceintes et seules ou avec des enfants et seules et qui ont des difficultés à travailler parce qu'elles doivent s'occuper de leurs enfants. Et en fait, le truc, c'est qu'en Colombie, en fait, elles vivent dans des villages où pour aller travailler, en général, tu dois prendre des œufs. Oui, est-ce que c'est les œufs pour se déplacer? Pour monter comme à Medellín. Oui, à Medellín, il y a c'est ça, tellement qu'il n'y a pas moyen de se déplacer. Quoi. Et du coup, elle, c'est impossible parce que ça met 2 heures pour aller en centre-ville, 2 heures pour revenir. Avec les enfants, c'est compliqué. Du coup, ils ont instauré l'idée donc ils ont fait une sorte de maison où elles peuvent aller travailler, où elles peuvent travailler de chez elles. Donc, ils leur amènent les produits et elles collent tout à la main. Wow. Les strass. Et t'as un facteur qui vient, tic, 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 et qui récupère tous les vendredis, en fait, les tenues. Ensuite, c'est contrôlé à l'usine pour être sûr que ce soit conforme, tout ça. Et après, c'est envoyé à Miami et après, c'est redistribué en France. Donc, du coup, c'est ultra éthique. C'est ultra éthique. Ultra et ça, qualitatif. En fait, quand tu achètes ce genre de produit, tu participes aussi à la vie de ces femmes qui et c'est très important. Pour moi, c'est hyper méga important. Ouais. Elles sont payées une fois et demie le SMIC. Donc, elles sont payées une fois et demie plus que le SMIC. Et pour elles, c'est génial. Donc, il y a une vraie histoire derrière. Et c'est ça, moi, qui rend ta marque encore plus belle. Bah, moi, c'est hyper important pour moi. En fait. Je trouve que, en fait, Work Beach, c'est, comme le nom l'indique, Work Beach, c'est girl power à mort. Et je trouve ça génial que ce soit fait par des femmes, créé par des femmes, porté par des femmes. Il y a tout un truc. Et un jour, j'espère, on touche du bois, que on va tellement grandir qu'en France, peut-être je ferai une usine. Et là, à ce moment-là, moi, j'aimerais bien faire travailler des associations aussi en France pour les femmes battues, les femmes qui ont des problèmes. Donc ça, c'est ton projet aujourd'hui? Mon rêve, peut-être un jour. Ça serait vraiment une usine 100% femmes, quoi. En fait, non, j'ai envie de faire une usine pour créer aussi des produits made in France, tu vois. Okay. Mais je veux toujours rester avec mes collaborateurs parce qu'on a une super cohésion. Oui, bien sûr. Mais pour faire peut-être des produits made in France par la suite, tu vois. Ouais. Et là, j'ai 2 vitrines déjà. Donc, j'en ai une en Guadeloupe et une à Nantes, où il y a mes tenues, donc qui sont proposées dans des strip clubs en vitrine. Et là, le but, c'est de distribuer dans les grands magasins. Voilà. Je pense que c'est une très bonne idée parce qu'en tant que danseuse, moi, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à trouver des tenues et encore plus des tenues qui fonctionnent, qui sont belles, qui sont qualitatives et c'est très difficile. Hein. Donc ça nous offre quand même une solution pour les filles qui font du strip, de la danse et les libertins à la maison aussi. Et les libertins. Tout à fait, j'allais rajouter. Je t'ai mis le violet parce qu'en fait, celui-là, il plaît énormément aux libertins, ou tout ça. Mais en plus, j'ai pas de violet et j'étais justement en train de me dire, il faut absolument que je m'achète un body violet. Il y a un kimono qui va avec ça. Oh là là. Mais je vais aller, forcément, on va aller sur le site. Allez sur le site, donc c'est le site internet. Ouais, workbeach.com. Work-beach.com. Beach, c'est avec un X. Allez voir parce que franchement... Est-ce que tu nous laisses un petit code promo de moins 10% pour les gens qui sont arrivés jusqu'à maintenant? Ok, vas-y. Code promo pour ceux qui sont jusqu'à maintenant. WeTalkX. WeTalkX
10, on va l'appeler comme ça. Ouais, ça marche. vous va? Allez, ouais. Ça sera le code promo. Profitez-en parce que ça va pas durer très longtemps. Du coup, on va mettre un petit. On va mettre une deadline. On va mettre un deadline. Profitez-en parce que vraiment, avec plaisir, vraiment grand plaisir. L'histoire, ton histoire, elle est belle. Ta vie, elle est belle. J'ai l'impression que tout réussit à chaque fois que tu as des projets. Ouais. Ça se passe. Parce que je fais à fond. Donc là, ton projet, oui, ça se voit. Ça se voit que tu fais. C'est un beau je pense parcours, que tu es le genre de personnalité, soit tu fais les choses à 1000%, soit tu les fais pas. C'est ça. Ouais. Et en l'occurrence, tu les fais à 1000% et tu les fais bien. Et on le voit là, ça accomplit. Et on te souhaite que ton projet, il aboutisse et ça va aboutir. Que tu là, je cherche maintenant des magasins à distribuer. Et c'est ma lançons prochaine une étape. annonce. Salut. Si vous avez des magasins de lingerie, je serais vraiment tout à fait disposée à mettre en place mes tenues dans vos magasins. Je pense que ça doit vraiment se développer parce que quand une femme aujourd'hui va dans des magasins de lingerie, je vais pas donner des noms et c'est pas pour donner un avis négatif ou péjoratif sur ça, mais les vitrines, elles sont fades. C'est pas moi qui l'a dit. Voilà, c'est moi qui l'a dit. Non, c'est pas moi qui va le dire non plus. Moi, j'adore la lingerie. J'ai toujours adoré la lingerie. Ça déborde tous mes placards chez moi. Oui. Mais en fait, je suis souvent déçue parce que, en fait, je veux pas aller dans les magasins parce que c'est beige, c'est noir, c'est simple. Il y a rien de spécial. Les porte-jartelles, les bodys un petit peu strassés, on en trouve très peu. Oui. Il y a des magasins maintenant qui développent un peu ça sur des budgets qui sont assez bas, donc je trouve ça bien. Mais après, ça reste très marginalisé. Oui. Et si on veut s'offrir de la belle lingerie comme ça, aujourd'hui dans les magasins, c'est très peu probable de tomber sur ça. Ouais. Et je pense que ça doit vraiment se développer. Donc les magasins, allez-y, faites confiance à ce genre de marque parce que... Oui, puis on a une stratégie commerciale qui est déjà mise en place. On a déjà des magasins là qui vont installer nos tenues. Je peux pas encore dire le nom parce qu'on n'a pas encore signé le contrat jusqu'à la fin. Mais voilà, ça commence à se mettre... Là, je commence vraiment à le commercialiser dans le grand commerce. Mais j'aime aussi l'idée de faire des vitrines dans les strip clubs. Mais au pire, ça, on fera notre podcast là-dessus. Non, mais oui, en fait, il y a tellement de choses à dire qu'il va falloir que tu reviennes. Ouais, mais absolument. Vraiment, vraiment ta marque est très belle, les produits sont très beaux. Ça serait dommage que ça soit pas connu, que ça soit pas développé. Merci. Donc il faut vraiment y aller. Moi, je suis sûre que ça va marcher. Donc ton histoire, elle est quand même belle parce que t'as fait du go-go dancing. T'es passé après dans de la gestion. Ensuite, tu faisais en même temps du strip. Ouais. Après, tu vas aux États-Unis, continue à faire du strip, il se passe ce truc-là. Tu réalises tes rêves. Je réalise mes rêves. Et là, aujourd'hui, t'es épanouie. Si tu devais tout refaire, tu referais la même chose. Tout pareil. Sauf le Covid. Voilà, c'est tout. Et du coup, tu continues le strip? Pour l'instant, oui. Je suis résidente dans un club. Ouais. Ok. Sur quelle ville? À Vannes. Le Luxury, salut les copines, salut Leslie. Donc Vannes en France, en Morbihan, ouais, c'est ça, totalement, ça, exactement, ouais. À Vannes. Et D'accord. en fait, là-bas, j'ai vraiment ma place. Le patron, c'est devenu mon ami. Mes collègues, c'est mes amis aussi. Et c'est une ambiance très, très sereine, très saine pour moi. Enfin, je veux dire, c'est une super ambiance. Je me sens bien là-bas, je me sens heureuse. Et en fait, pour l'instant, ça reste quand même l'essence qui fait tourner le moteur. Pour Work Beach, mais d'ici 1 an ou 2, ça sera vraiment, je pense, la retraite pour moi sur le striptease, et ça sera que Work Beach. Et c'est un peu mon but. Ouais. Ça y est, j'ai envie. Je trouve que c'est un beau point final de se dire j'arrête le strip pour Work Beach. Non mais c'est très beau, c'est très beau. Ouais. Franchement, merci Ivana parce que c'était. C'est vrai. Ta vie, elle est incroyable. Merci. Et merci pour le cadeau. Franchement, moi je suis ravie. Hein. Je suis contente que ça te plaise. Non, je pense que ça se voit. Oui. Parce que vraiment, c'est des très beaux produits. Donc merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. Et on va passer à la partie croustillante. On va se défiler. Là, on veut savoir vraiment on veut savoir des petites choses. On va passer au défilé. Allez, tu mets la lingerie, vas-y, on te regarde. Restez. Bien. C'est pas terminé. Ok. Top. Ok. La partie croustillante. Alors, du coup, on est avec Ivana. J'ai passé un des petits bodys. Vous pouvez pas le voir en entier, on sait très bien, mais franchement, il est magnifique à la lumière. Ça brille. On va essayer de ne pas shadowban cette vidéo, s'il vous plaît. On signale pas la vidéo. Ouais, je vous montre juste les petits strass. Voilà. On fait les choses bien. On fait les choses bien. Du coup, on a des questions à te poser, des petites questions croustillantes. On va bien commencer. Est-ce que tu as une anecdote marrante ou genre ta pire anecdote en tant que stripteaseuse ou une demande un peu border, quoi? Ouais.
Alors, une fois à New York, il y a un rabbin qui m'a demandé... On veut tous bien écouter. Tu me fais trop rire. Ouais, et le mec, en fait, il m'a demandé s'il pouvait me faire pipi dans la bouche pour $200. Seulement $200 Mais... ouais. Seulement $200. T'as accepté? Bien sûr que non. Mais c'est surtout que la question que je me suis posée, si le mec, il me demande ça avec tant d'aisance, c'est peut-être qu'il y a une meuf qui a déjà accepté. Mais bien évidemment. C'est ça qui me choque le plus. Ouais. Et puis attends, en plus, c'est un rabbin, quoi. Il n'y a rien qui allait dans cette Ouais, histoire. c'est vrai, Rien ne va, il n'y a rien qui va là-dedans. T'aurais accepté pour combien? J'aurais jamais accepté. T'aurais jamais accepté. Même à 7000 balles, t'acceptes pas. Chérie, je fais 7000 balles à discuter. À quel moment je vais... Ah, c'est bon ça. À quel moment Comme elle a je vais dit ça. Ouais, belle anecdote. Une autre anecdote? Une autre anecdote. Qu'est-ce que j'ai comme anecdote, franchement, je sais pas. Un truc chaud. En Guadeloupe, je me suis retrouvée enfermée dans le strip club parce qu'il y a des mecs qui se tiraient dessus dehors. Quoi? Ouais, ça c'était un truc de Quoi? Chaud. Ouais. Mais non, en Guadeloupe? Ouais, bah oui, en Guadeloupe, il y a beaucoup Guadeloupe, c'est d'arbres. chaud, quand même. Ah ouais, c'est vrai? Ah Ah, oui, c'est oui, chaud, c'est une Guadeloupe. île très... J'adore cette île, mais ouais, il y en a des fois, ils rigolent pas, quoi. Et les gars, ils se sont disputés et tout, et... Non, mais Bah, genre c'est parti en le port d'armes est légal au Guadeloupe, non, ou non, quoi? c'est illégal, c'est juste qu'ils s'en C'est pas foutent. la question. Là, en fait, ils sont Ah, mais beaucoup, je me quoi. dis, comment c'est qu'il y a des mecs qui tiraient dehors et toi, du coup, ils t'ont enfermé Bah, dans le ils ont- strip club? Le strip club Je a crois que fermé. t'habitais trop longtemps en Suisse, toi, en fait. Ouais, c'est ça, elle est dans les pour une bisounours. phrase comme ça. On Hein. adore la Suisse, c'est ça. Est-ce que tu as, dans ta belle carrière, tu as passé un moment avec une célébrité? Bah, en fait, je suis sortie avec le cousin de Jason Derulo, qui était son manager. Et du coup, il faut savoir que Jason, il vit avec tous ses cousins. Donc, j'ai vécu un petit peu... local de striptease, ils étaient tous Non, là, ils t'ont non, réparé. non. Ok. Non, alors, Charles, en fait, j'étais en train de prendre un avion Miami-Los Angeles. Et il m'a dragué dans l'avion, le mec. Je ne savais absolument pas qui c'était. Mmh. Et quand il est sorti, j'ai vu qu'il y avait carrément mais plein de valises. En plus, le truc trop drôle, c'est qu'il me dit « Oui, je suis manager d'un chanteur. » Et moi, je lui dis « Ah, mais moi, j'étais directrice artistique d'un club. Si tu veux, je peux te donner des conseils pour les shows, les vidéos. » Et le gars, il me dit rien, tu vois. Donc moi, j'étais trop là à fond dans mes trucs. Alors qu'en fait, le gars, il sortait juste d'un concert à Miami avec Jason, tu vois. Et en fait, après, quand on est sorti de l'avion, je vois toutes ces valises et des mecs comme ça et tout, avec des trucs en or. Je dis « Mais... c'est qui ton cousin ?» Et il me dit c'est Jason Derulo, tu connais? Et je lui dis non, pas du tout. J'ai fait... Vraiment? Genre, non, tu connaissais pas non, Jason je connaissais, Derulo? mais je voulais pas faire Ah oui. la meuf qui connaît pour lui donner du crédit ou me dire je suis intéressée Ah par ouais lui pour ça, tu vois. Donc t'as dit non, Non, je Jason dis non, ça me Derulo, dit rien je du sais tout. pas. J'ai fait trop la meuf. Après, je dis bon, bah plus tard, et je me suis cassée. Je me suis cassée comme ça. Et il t'a rappelé. Et c'est lui qui m'a rappelé. Et après, je suis allée chez Jason voir mon petit chéri. Et ça a duré un petit moment jusqu'à ce qu'il me dise c'est soit le strip, soit moi. Et je lui ai dit je ne brillerai jamais pour quelqu'un d'autre que moi. Et je suis voilà. partie. Et aujourd'hui, elle est là avec sa marque. Oh, Et voilà. magnifique. Je ne vis pas à travers les hommes, je vis à travers moi-même. Allez, ça c'est fait. Ah. Voilà. Est-ce que tu as un fantasme inavouable, quelque chose? Non, j'ai réalisé tous mes fantasmes. Alors, quel était ton plus gros fantasme? Ton plus beau que t'as réalisé, ouais. Je ne peux pas le dire, j'ai des parents. Oh, d'accord. Des neveux et des nièces qui me regardent. Avec plusieurs personnes? Arrête. C'est pas gentil, ça. Ok. Est-ce que t'es déjà allé dans un club libertin? Oui, parce que par rapport à ma marque, évidemment. Mais j'ai jamais pratiqué dans un club libertin, mais je me suis déjà retrouvée plusieurs fois dans un club libertin. D'accord, donc tu Je n'es suis pas très ouverte libertine. Franchement, je suis pas. Non, franchement, je pense pas que je sois libertine, mais ça me dérange pas d'être avec des amis libertins et après, faites ce que vous voulez, moi je me casse, quoi. D'accord. C'est pas quelque chose qui me branche forcément. T'es hétéro? Hétéro. D'accord. Hétéro et pas libertine. Mais très ouverte d'esprit, je suis ça très dérange ouverte pas. d'esprit, j'ai aucun problème, vraiment, mais je suis 100% hétéro. Voilà. Aujourd'hui, moi, t'as un les petit hommes, chéri. je les aime. Hein? Et aujourd'hui, t'as un petit chéri ou pas? Ouais, en ce moment, ouais, j'ai un petit chéri, ouais, voilà, ça se passe bien. Ok. Voilà. Il est content, il est fier d'être avec toi. Il est fier de ce que t'as fait dans ta vie. Il est pas au courant. Si, il il est pas connaît au tout, courant. il connaît tout mon parcours. Ok. Tu sais, moi, je me cache pas devant un homme mais de t'as ce que raison, je suis. bien sûr. Et puis, je suis assez fière de ce que je suis et ce que je vaux. Et je pense que il y a beaucoup de stripteaseuses ou de filles qui complexent d'être ce qu'elles sont. Moi, c'est tout l'inverse. Je pense que... non, j'allais dire un truc affreux. Mais je veux dire, c'est une chance d'être avec moi. Non, mais dans le sens où je suis une fille qui m'assume. J'ai pas besoin d'un homme pour m'assumer. Je monte mon entreprise. Je suis heureuse. J'ai des amis en or. Je pense que dans ce métier-là, il faut s'assumer. Hein. Donc, ouais. à partir du moment où tu t'assumes, l'homme qui est avec toi, il doit assumer ça aussi. C'est ça, en fait. Et puis, en fait, si t'es pas content, la porte est grande ouverte.
Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas besoin de lui. Ah oui, c'est clair. Non, c'est mais clair. par contre, je suis une grande romantique et voilà. Mais à contrario, je suis une grande romantique. J'aime les hommes. Je suis à 100% avec eux. Non, mais dans le sens où voilà, je suis pas une fille qui va l'écraser ou quoi. J'aime la galanterie, tout ça. Mais du coup, plutôt soft ou hard ? Les deux. Le tout court. Avec ou sans claque, du coup ? Tout. Ouh. Donc, fessée, quoi. Petite fessée. Bah, y a pas de problème. Arrête, il y a Qui les va la parents mettre ? qui regardent. Ah oui, Laisse pas dire des choses qu'elle veut pas. Du coup, tu as une belle marque de lingerie. Oui. Combien d'ensembles de sous-vêtements tu as chez toi ? Je pourrais pas te dire. Honnêtement, je pourrais pas te dire. C'est quoi ? 10, bah là, 100 Non, mais là, ça se compte en box. Pour ça. Non, c'est en box que ça se compte. Hein. Ah, c'est en box. Oui. Enfin, en box, en boîte, pas en box de box. Non, en box, une boîte en alors, plastique. Alors, j'ai 4 entrepôts de 200 mètres cubes. Non, je suis pas Céline Dion, mais... De string. T'imagines ? Non, mais j'ai des entrepôts. Là, bientôt, ça sera mis en entrepôt. Pour l'instant, c'est dans un garage. Tout a commencé dans un petit garage avec mes amis. C'est souvent comme ça. Oui, puis moi, je trouve ça cool. Et puis maintenant, ça va être mis dans un entrepôt professionnel pour pouvoir, quand je suis pas là, c'est envoyé par des pros. C'est un peu mieux. Mais step by step. Et quel est ton sous-vêtement préféré ? Ta pièce de sous-vêtement préférée ? Ça, c'est une bonne question. String, body. Moi, j'aime beaucoup les strings quand même. J'adore les bodys aussi travaillés. Quel type de string ? T'aimes bien les strings ? String Angers, 100%. Voilà. Mais après... maintenant, David, c'est ce que c'est un string Angers. Oui. Est-ce que tu comprends la différence ou pas ? Le T, vraiment, c'est en T, et le G, ça va faire rond, quoi. Tu l'as vu, le string Angers ? Je crois qu'il faut me le montrer. Bah, tu veux pas le porter ? Ouais. Pas sur moi. On te note. Évidemment, on pensait tous regarde, pas moi, à ça. Je porte déjà le body. Bientôt, Ivana, elle va porter l'autre ensemble. Voilà, tu diras ce que t'en penses. Tu vas être bien entourée, David. J'avoue, on va éteindre les chauffages à ce moment-là. Bah, on va même éteindre les caméras. Ou alors, je sais pas, peut-être on peut laisser la caméra et après, vous nous rejoignez ailleurs. C'est pas ton idée. Est-ce que tu as des jouets intimes ? Oui. T'en as beaucoup ? En fait, tu sais, moi, j'ai eu pas mal de jouets, mais franchement, je les utilise pas tant que ça. Je sais pas vous, mais tu vois, je trouve que tu vas utiliser des jouets. Non, mais je sais pas. Elle m'a regardé, moi, de pas eux. Non, mais tu vois, par exemple, tu vas acheter. Non, mais quand je dis ça, David, c'est genre, tu vas acheter par exemple, des cordes pour attacher ta copine. Tu vas utiliser 2-3 fois, puis c'est bon, quoi. Tu vois, ça reste dans une boîte, ça bouge plus. Enfin, moi, je trouvais ultra excitant, en fait, qu'elle a pas de corde, que je sors la ceinture et je l'attache avec ça. Ouais, voilà, moi, je suis un peu comme ça. Je suis assez. À l'ancienne. Ouais, moi, je suis un peu à l'ancienne, plus crachat avec lubrifiant, quoi. Ah ouais, là il y a plus de filtre pour les parents là. Éteignez la caméra les parents, éteignez YouTube, arrêtez, faut pas regarder cette partie-là, papa, maman, voilà. Ne regardez pas cette partie-là, donc tu utilises toujours le même. Si t'en utilises un, tu utilises toujours le même. Moi je suis plus, moi c'est mon imagination qui fait tout. Je veux dire après, je suis pas trop jouée, je suis plus, je suis pas. À l'ancienne. Je suis plus bestiale, ouais. Ok. Plus avec les doigts, classique. Avec les doigts. Je suis hétéro, chérie. Non, mais pas de jouer. Avec les mains, ouais. Oui, avec les mains. Oui, voilà. Avec les pieds, avec les mains. Pour les fétichistes. Wow. Mais ça, j'en ai plein. C'est mes préférés d'ailleurs. Ah, bah merci, je dis tout le temps que j'adore les fétichistes des pieds. C'est génial. Bah oui, parce que je suis payée à me faire masser les pieds et discuter. C'est trop bien. Ça, moi, j'adore. Non, mais j'adore qu'on me lèche les pieds. Hein. Ah, moi, on me lèche pas, il me masse. Ah, voilà. Le lécher, bon. Après, oui, c'est génial, je comprends. Ah ouais, on vous adore les fétichistes. Ouais, franchement, 1000 bisous. Franchement, merci. Ouais, grâce merci à vous, d'exister parce que vraiment, moi, j'adore qu'on prenne soin de mes pieds. Payer 380 balles pour me masser les pieds, franchement, allez-y quand vous voulez. Ah ouais, franchement, c'est génial. On passe à la question pourquoi après, parce que l'histoire des pieds, moi, ça me dégoûte. T'aimes pas les pieds, toi, c'est vrai. T'es podophobe. Pas les pieds. Non, mais genre les pieds, c'est pas du tout mon délire. C'est pas son truc du tout. Ouais, c'est un délire, hein, je suis d'accord. Oui, mais c'est un délire. Moi, j'adore qu'on masse, mais je ferais pas la même chose. C'est un kink. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, si c'est un petit massage. Oui, pour faire plaisir à ton chéri, il a travaillé toute la journée, tu masses les pieds, dans un petit film, ça oui, mais après. Ouais, il n'y a pas d'histoire de lécher le pied. Ouais, on va s'arrêter à ça, tu vois. Ouais. L'histoire comme ça, c'est pas du tout. Est-ce que la danse ou le strip, ça reste que pro ou dans ta vie perso, tu fais des petits shows privés à tes petits copains ? Alors, c'est très intéressant cette question. J'aimerais bien répondre pour tous les gens qui pensent que nous, les stripteaseuses, quand on est chez nous, on strip tous les soirs pour nos mecs. C'est faux. C'est faux. La vérité, la vraie vérité, c'est qu'on est en pilou-pilou, qu'on en a ras le cul et qu'on n'a qu'une envie, c'est d'être sur Netflix. Avec des popcorn. Exactement. Mais bien sûr que oui, on peut faire un petit strip de temps en temps pour son chéri, c'est la Saint-Valentin, on a envie de faire plaisir, je sais pas moi, un truc. Mais comme toute femme, je dirais. C'est pas que les stripteaseuses. On est vraiment comme toutes les autres.
faut arrêter de fantasmer là-dessus, les mecs, c'est faux. Quand tu sors avec une stripteaseuse, tu sors avec une femme lambda. Le strip, c'est son boulot. C'est son boulot à la maison. Bien les choses, quoi. Moi, je sépare à fond les choses. J'ai vraiment ma vie privée. Et tu vois, tu m'as demandé pour mon copain, je m'étale pas forcément. J'ai vraiment ma vie privée et ma vie publique. Oui, t'as raison. Je pense que c'est bien. Ouais, vraiment. Moi, je veux savoir, dans ton parcours, ton plus gros tips, ton plus gros billet. Bon, on en a parlé vite fait tout à l'heure. Ouais. Mais ta plus grosse surprise au niveau d'argent qu'un client il t'a fait, ou même par rapport à un cadeau. Un cadeau que t'as marqué. J'ai eu un méga cadeau. Ah ouais. En fait, quand j'étais à Miami, j'avais un client qui venait me voir et qui était neurochirurgien et qui avait une clinique à Miami. Wow. Et en fait, lui, il adorait venir au club pour discuter avec moi. Mais alors, par contre, on partait. Ouais, puis on partait dans des discussions, mais hyper intéressantes. Super intéressant. Mais franchement, c'était long. On partait dans des trucs. Et puis son boulot, moi, ça m'intéressait vachement et tout. Et en fait, c'était mon anniversaire. Et il est venu au club et il m'a dit tiens. Et il m'a donné une carte. Et en fait, il m'a offert une suite avec ma copine dans l'hôtel où Booba il vivait. C'est le Blue, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Attends, j'ai perdu le nom. Miami. Ouais, j'ai mangé le nom. T'as offert une suite. Ouais, pendant une semaine. Et Quoi ouais. Une semaine. Et avec le room service ou sans room service? Room service. Et en fait, attends. Et en fait, avec ma meilleure amie. Et en fait, il m'a dit, en fait, j'ai des parts dans cet hôtel, donc faites-vous plaisir. Et en fait, mais attends, l'erreur qu'il a pas faite, c'est que je pouvais payer tout ce que je voulais. Il y a tout plein de restos autour. Du coup, tous les jours avec ma copine, on se posait, sur la plage privée, sur les lits, et on commandait des sushis, on commandait plein de trucs. Et un jour, il m'appelle, il me dit. Ivana, qu'est-ce que tu fais? Je dis bah quoi? Il me dit tu peux éviter de trop dépenser sur la carte. T'as dépensé combien en une semaine? Je sais pas. On prenait des cocktails. Il avait des parts, il avait des parts. C'est bon. Après, j'ai pas exagéré non plus. Enfin, tout est relatif. Allez. On est en Suisse, tout est relatif. 500 francs pour nous, c'est rien. On est d'accord. Voilà. Ça dépend, mais c'était combien? Peut-être 500 balles. En Suisse, 500, pour nos amis français, 500 francs, c'est à peu près 500 €. Oui, c'est voilà, la même chose. Peut-être 500 € dans la semaine. Je trouve que j'étais... Enfin, je dis ça peut-être plus. Mais je pense j'étais plus jeune. Si vous alliez au restaurant tous les jours, vous commandez des cocktails. Je pense que là... On commandait des cocktails, on commandait des sushis sur place. Je pense que t'as pas vu passer. Ouais. Mais écoute, tu m'as fait un cadeau. Mais c'était un vrai cadeau. T'as passé une bonne semaine? Ouais, et puis le mec, il a fait ça... Enfin... Pourquoi? Je sais pas. Et un cadeau qui dure? On t'a offert un cadeau qui dure, un bijou, quelque chose Des Philippe Plein, ouais, ça c'était cool. Ouais, on m'a offert une paire de Philippe Plein. Ok. Voilà. Excusez-moi, c'est quoi le paire de Philippe Plein? Philippe Plein, c'est une marque de chaussures, voilà. Coûtait 800 balles, voilà. Okay. Bon, on me les a offerts. Cool. Bah après, je pense que j'en ai d'autres des cadeaux, c'est juste que je me souviens pas. Ok, mais il y a des clients souvent dans les clubs qui venaient et qui t'offraient des cadeaux? Bah, le cadeau là, quand même, c'était pas mal, hein. Franchement, j'étais sur le cul, hein. J'ai pas compris. En fait, je savais même pas ce que c'était cet hôtel. Et c'est quand je suis arrivée de voir avec ma pote, on a halluciné. D'accord. Wesh, c'est quoi ça? Wesh, là, c'est sorti naturellement. Ah non, mais vraiment, c'était... Qu'est-ce que c'est? Et puis, c'était trop cool qu'on a profité comme des oufs, quoi. C'est comme dans Maman, j'ai raté l'avion, quand le gamin, il est dans l'hôtel et il profite. C'était trop ça, exactement. Wow. Trop bien. Ouais, ça, c'était une anecdote de fou. T'as d'autres questions à poser? Non, franchement, là, je pense qu'on termine trop bien. Ouais, franchement, c'est trop bien. Ouais. Merci beaucoup d'être passé. Ouais, bah, merci Ivana, c'était trop cool. On va sûrement se revoir. Hein, mais oui, on va se revoir parce que là, on a trop de choses encore à raconter sur Ivana. Et on a trop envie de voir comment le projet il se développe, il évolue. Pas mal du tout, là. Même plus vite que ce que je pensais, donc ça, c'est cool. Voilà. Donc voilà, on rappelle que c'est pour tout le monde, que c'est très bien pour les stripteaseuses. À la base, c'est conçu pour les stripteaseuses. Donc c'est parfait pour les Voilà, c'est parfait pour les stripteaseuses, mais aussi pour tout le monde. Oui. Donc n'hésitez pas à aller voir la marque d'Ivana. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. Et on se dit à tout bientôt. J'espère à tout bientôt. Bye bye. Abonnez-vous. We Talk Kicks. Voilà. Like.